J'avais déjà vu des régimes à 800 cals proposés par les magazines, mais alors celui à 300 proposé par un médecin nutritionniste, je ne l'avais pas vu. Nous allons parler aujourd'hui du docteur Jean-Michel Cohen qui vient de sortir une nouvelle vidéo YouTube concernant son régime œuf ou régime des œufs version 2022. Peut-être parce que dans la première il y avait déjà un problème. Qui est donc Monsieur Cohen. Le personnage me semble très sympathique. Là on va vraiment différencier l'artiste de l'humain. Et je dis ça sans langue de bois, vraiment il me paraît très sympathique. Le problème c'est qu'il est beaucoup plus sympathique quand il parle d'autre chose que de nutrition. Monsieur Cohen est un médecin nutritionniste. Petite parenthèse, même si j'aime pas trop ressortir les casseroles, il a été effectivement radié de l'ordre des médecins durant 1 an parce qu'il avait fait de la médecine un commerce. Dans cette vidéo, il nous explique son régime sur les œufs qui consiste tout simplement tout miser sur les blancs d'œufs à hauteur de 2 à 3 blancs d'œufs par repas, un laitage à 0% et un bouillon de légumes à volonté. Petit bonus en dessert sur le dîner, tu as le droit à un jus de citron. J'ai ainsi fait mon petit calcul dans LiveSum. Nous peinons, vraiment, on est dans la peinade, arriver ainsi à 250-300 kcal par jour selon la quantité de blanc d'œuf mangé. Dans cette vidéo, il indique également pourquoi avoir choisi les œufs. Je comprends totalement ce choix. Je vous ai parlé de ça dans ma dernière vidéo YouTube, justement, que j'ai sortie il y a très peu de temps. Les œufs renferment les 9 acides aminés essentiels à ton corps que ton corps ne peut pas produire. L'idée est également de maintenir un quota haut de protéines, toujours pas suffisant au vu de la quantité, pour conserver au maximum ta masse musculaire. C'est ainsi un régime qu'il propose sur 7 jours. Et il indique également qu'on n'en sort pas n'importe comment puisqu'il sera accompagné d'autres phases qu'il propose entre 1200 et 1400 calories afin de continuer la perte et puis ensuite de stabiliser en remontant aux alentours de 2000 calories. Et bien la team, c'est tout simplement le retour du régime du camp dans une version encore pire. J'ai d'ailleurs rigolé très fort quand j'ai vu qu'il en faisait la critique dans une interview indiquant du camp comme j'aime, ce sont des attrape-nigauds. Le premier problème de ce régime, c'est évidemment la quantité calorique. 300 calories, très largement au-delà de la sous-nutrition. Et bien que ce régime ne soit proposé que sur 7 jours, je doute que beaucoup ne fassent pas de malaise, surtout si vous travaillez à l'extérieur, que vous avez un travail relativement classique, si je puis dire ça comme ça. Encore pire pour ceux qui ont un travail physique. Je rappelle que le fait de perdre vite, et notamment sur 7 jours, n'a jamais été une technique qui fonctionnait. Tous les régimes boosters se sont vus voués à l'échec, tout bonnement parce que sur une si courte durée, ton corps va perdre essentiellement tes réserves d'eau et tes réserves de sucre. Tu vas effectivement donc perdre du poids sur la balance que tu vas très vite reprendre dès l'instant où tu vas reformer tes réserves. Donc quand il indique mot pour mot dans sa vidéo, oui vous allez perdre un peu de réserve de glycogène mais beaucoup de gras, c'est faux. C'est en réalité totalement l'inverse. Plus la perte de gras sera brutale pour ton corps, plus elle sera également mal vécue et reprise très vite dès l'instant où tu vas reprendre une alimentation qui soit à un semblant normal. Une nutritionniste en faisant la critique indique ainsi: ce n'est pas possible d'obtenir une perte uniquement sur la masse grasse, l'organisme n'est pas capable de déstocker autant de graisse en une semaine. Cela peut même déclencher des compulsions alimentaires et autres troubles du comportement alimentaire. Autrement dit, c'est soit tu es condamné à manger 300 kcal durant un très long moment, ce qui te causera par la suite de nombreux autres problèmes, tout bonnement d'un point de vue carence pour être au plus clair, et puis par la suite ralentissement du métabolisme, des choses que tu mettras des années finalement à reprendre. Pour prévenir et contredire ce point, il propose ce régime comme un régime booster dans sa vidéo YouTube, phase un petit peu starter pour te lancer, pour te motiver, etc. La chose que je n'ai pas comprise, et vous allez peut-être pouvoir m'éclairer là-dessus, c'est que pourtant dans sa description de vidéo, il indique le contraire mot pour mot à l'écrit. Évitez de commencer une perte de poids par cette formule car elle est brutale. Monsieur Cohen, choisissons. J'en viens à une autre problématique à mon sens, et qu'il indique à la fois dans sa vidéo YouTube mais aussi en description qu'il ne faut pas faire ce régime seul, non accompagné, sans suivi médical, etc. J'entends, mais alors dans ces cas-là, pourquoi donner la totalité de la méthode en vidéo YouTube, en donner des journées types, parce que le régime n'est quand même pas bien compliqué et très facilement finalement trouvable sur internet. Il n'y a qu'à lire les commentaires pour savoir que les gens vont le faire tout seul. La plupart des personnes ont déjà probablement testé eux-mêmes, et que cette histoire de dire non mais je vous donne vraiment la méthode mais ne le faites pas, le cerveau ne comprend pas la négation. Si je vous dis s'il vous plaît ne pensez pas à un poussin jaune, vous pensez à quoi ? À savoir que la plupart du temps, les barres d'infos servent aussi de dédouanement judiciaire, c'est-à-dire que ça leur évite des problèmes. Ils écrivent dans la barre d'infos ce qui peuvent les aider d'un point de vue légal ou pour contrer l'illégal. Ça se fait également énormément dans les séances de sport. Par exemple, si les nanas vous mettent des titres du type « Perdre les poignées d'amour », en barre d'infos, on va vous mettre « Non, mais c'est un titre putaclic, on sait très bien que c'est faux, tout le monde le sait. » Non, tout le monde le sait pas, justement. Et par exemple, dans la sienne de barre d'infos, il indique des problèmes médicaux, une opération, il omet volontairement
volontairement de mettre, qu'il indique dans sa vidéo que c'est possible aussi pour un event si jamais t'as envie d'être canon comme Kim K un petit soir, et que c'est possible aussi si tu veux avoir de la motivation. Il ne le met pas volontairement, ce n'est pas un oubli. De la même façon que le régime Dukan, parce que vraiment on est sur un duplicata, et encore parce que j'ai envie de vous dire, dans le Dukan, je me souviens parce que je l'ai fait quand j'étais ado, on avait une quantité de protéines qui était à volonté. Autrement dit, on pouvait quand même atteindre un quota calorique assez haut. Là, c'est pas le cas parce que tu es limité à 3-4 blancs d'œufs, qu'il y a vraiment un menu à respecter, une quantité à respecter. Il indique ici qu'il est indispensable de se supplémenter, chose que Dukan indiquait également à l'époque, notamment en vitamines et autres, je ne me souviens plus exactement quoi. Donc finalement, il a tout simplement appelé ça le régime des œufs. On est sur un régime qui est extrêmement, il le dit lui-même, dans l'extrême de l'hypocalorie. Mélangé à cela dans un shaker à de l'hyperprotéiné, Dukan, Monsieur Cohen, paf, régime des œufs. Il est évident que je vous déconseille cruellement ce type de méthode. C'est évident que votre corps va manquer d'énergie parce qu'on n'est vraiment pas loin d'un jeûne ou tout simplement d'une non-alimentation. Il est vrai que quand on perd vite au début, cela peut être un facteur de motivation. Le problème, c'est que très rapidement, juste après ce type de méthode, tu reprends la majorité des kilos perdus, si ce n'est plus. Et au-delà du facteur culpabilisant, pensant avoir fait les choses bien, il y a également un facteur de démotivation complète et de dégoût, parce que quand on attaque déjà ce type de méthode, c'est qu'on est dans la détresse. Le seul cas effectivement où je trouverais ça logique de passer par ce type de méthode, et il l'indique, c'est peut-être en cas d'obésité morbide où il y a un cas vital effectivement de perdre vite, et ça fait partie des seules prédispositions où il faut perdre vite, parce que la vie est en jeu. La qualité de médecin nutritionniste ou le diplôme ne font pas pour autant l'intelligence de la méthode. Dans sa proposition de phase de longévité, on va dire, pour continuer la perte à 1200-1400 cal, le déficit calorique c'est du cas par cas, en fonction de ta masse musculaire, en fonction de ton poids, de ton âge, de ta taille, de ta quantité de gras. Chose que d'ailleurs, mais on va mettre ça sur le coup de l'amnésie, il a également dit dans son livre. Te donner ainsi un chiffre au pif est encore proposer l'idée fausse que tout le monde, quel que soit son âge, sa taille, doit manger la même chose. C'est faux. Vous me direz en commentaire si vous aviez vu passer cette histoire-là. Donnez-moi également vos retours, ce que vous en pensez. Je tenais à faire cette vidéo YouTube réaction qui, pour moi, est extrêmement importante pour mettre en alerte, étant donné que Monsieur Cohen a quand même une grande communauté. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo.